Hey les spectateurs! On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les transformations physiques les plus impressionnantes de certains acteurs. Parce que certains acteurs dans leur carrière doivent, pour entrer dans leur rôle, et souvent ils sont obligés par leur contrat, changer radicalement de physique. C'est-à-dire prendre beaucoup de kilos ou en perdre beaucoup, se raser la tête ou suivre un entraînement sportif très dur, toutes sortes de transformations physiques pour se mettre en condition et incarner au mieux leur personnage. En fin de vidéo, dis-moi en commentaire quelle transformation t'a le plus impressionné et lâche un like si la vidéo te plaît. On commence avec Christian Bale. Pour jouer un mec dépressif, rongé par la vie dans le film The Machinist, film sorti en 2005, il a dû perdre 30 kilos en 3 mois. C'est énorme. Il y a un très bon résultat, mais il est méconnaissable. En fait, il se nourrissait uniquement de café, de pommes et de cigarettes. Et pourtant, après le tournage de ce film, il a pris 44 kilos de muscles. Donc en un an, il a pris 44 kilos de muscles pour jouer dans Batman. Jake Gyllenhaal. Dans La rage au ventre, sorti en 2015, il incarne un boxeur au sommet de sa gloire. Et pour entrer dans ce rôle de boxeur, il a dû prendre 10 kilos de muscles, tout en étant sec. Donc il a dû suivre un entraînement intensif de musculation et de boxe. Et il avait aussi un régime très strict. Mais le résultat était au rendez-vous. Et le film a fait un carton. Chris Pratt. Pour incarner Star-Lord, un personnage des Gardiens de la Galaxie, sorti en 2014, et il a dû suivre un régime draconien et un entraînement intense. Musculation et running tous les jours. Donc il est passé de 136 kg à un corps d'athlète. Et d'ailleurs cette transformation lui a ouvert plein de portes. Car maintenant il est très bankable à Hollywood et il a beaucoup de rôles. On le voit souvent au cinéma en ce moment. Jared Leto. Pour jouer le meurtrier de John Lennon dans le film Chapitre 27, film sorti en 2008, il a dû prendre 30 kg de gras. Il était très mince et il a dû prendre 30 kg de gras. Mais malheureusement le film a été mal reçu par les critiques. Dommage pour Jared. La magnifique Charlize Theron. Elle a pris 14 kilos et a réussi à s'amochir énormément pour pouvoir camper le rôle d'une prostituée et serial killeuse américaine, dans le film Monster sorti en 2003. Mais cela lui a valu l'Oscar de la meilleure actrice. Et en plus, un coup de boost dans sa carrière. Javier Bardem. Dans le film Mar Adentro, sorti en 2004. Donc il a dû jouer un quinquagénaire tétraplégique. Pour cela, il est resté 3 mois couché pour paraître diminué physiquement. Et donc moins de muscles et plus de gras. Et il s'est même rasé le haut du crâne. Mais bon, cette transformation lui a aussi valu un Oscar, donc c'est aussi un mal pour un bien. Vincent D'Onofrio. En 1987, il a joué le rôle qui a propulsé sa carrière. Il a joué dans Full Metal Jacket de Stanley Kubrick. Donc il devait jouer une jeune recrue relativement enrobée, surnommée la grosse baleine. Donc pour ça, il a dû prendre 32 kilos. Matthew McConaughey. Pour le film Dallas Buyers Club, sorti en 2013, il devait jouer un séropositif mourant. Alors pour paraître le plus maladif possible, il a perdu 20 kilos. Il mangeait principalement du poulet, des blancs d'œufs et du Coca Light. Et il a même arrêté le sport et ne s'est pas exposé au soleil pendant 6 mois. Sa vue a même commencé à baisser quand il est passé sous la barre des 64 kilos. Le rappeur 50 Cent. Pour jouer un footballeur américain atteint par le cancer dans le film All Things Fall Apart, sorti en 2011, il a dû perdre 30 kilos de muscles. C'est énorme, il était méconnaissable. Un changement radical de carrure. Il est passé d'un mec balèze à un mec très chétif. Hilary Swank. Dans le film Buzz Don't Cry, sorti en 1999, elle devait camper le rôle d'un jeune transsexuel américain qui a été violé et assassiné dans les années 90. C'est une histoire vraie. Alors pour être au mieux dans ce rôle, l'actrice pendant plusieurs mois s'est bandé les seins et s'est habillée tous les jours en homme, pour se sentir vraiment dans la peau d'un homme. Sa performance lui a valu l'Oscar de la meilleure actrice. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous, ça me fera très plaisir. Likez, partagez, commentez, c'était Le Spectateur pour les spectateurs. Bye!